Et cette œuvre-là sera réalisée passant par ce que Dieu lui-même va investir en toi. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Voilà pourquoi même un démon stagiaire les manipule. Un sorcier qui a reçu la sorcellerie il y a 3 jours, qui vient chez toi, qui commence à te faire de la peine. Un démon qui vient, je ne sais pas, fraîchement d'être recruté, je ne sais pas dans quel bataillon, il ne connaît même pas comment agir, mais il vient chez toi, il commence à te faire de la peine. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Si Dieu t'a choisi, je le répète, Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ici, comprenez bien, l'ange de l'Éternel lui apparut. Ici, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez bien la Bible, on écrit l'ange de l'Éternel. Ici, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange qui est allé vers Gédéon. Non, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est tout simplement ce qu'on appelle la théophanie ou la christophanie. La théophanie ou la christophanie, c'est tout simplement l'apparition de Dieu sous forme d'un ange. Ce sera quand vous lisez dans la Bible l'expression l'ange de l'Éternel. Ça signifie Dieu qui apparaît sous forme d'un ange. C'est cette expression-là qu'on appelle l'ange de l'Éternel. En d'autres termes, c'est lui qui parlait avec Gédéon. C'était Dieu lui-même. Dieu lui-même. Il lui dit, vaillant héros, il dit, l'Éternel est avec toi. Ça veut dire, l'Éternel t'a choisi, l'Éternel t'a appelé, l'Éternel a porté son choix sur toi, vaillant héros. Parce que Dieu ne peut pas te choisir pour te laisser tourner en rond. Quand Dieu te choisit, nécessairement, il va investir en toi quelque chose. La deuxième caractéristique d'un héros, c'est l'onction. Prenons 1 Samuel 16. L'onction. L'onction. 1 Samuel 16, le verset 13. Samuel prit une corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. La deuxième des choses, la deuxième caractéristique d'un héros, c'est l'onction. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te choisit, il veut faire de toi un héros, Dieu lui-même va te donner la capacité d'accomplir ce que lui attend de toi. C'est ça la deuxième caractéristique d'un héros, c'est l'onction. L'onction, c'est la puissance agissante de Dieu. L'onction, c'est la puissance agissante de Dieu qui rend l'homme appelé capable d'être témoin de Christ tout en lui permettant de faire des exploits en son nom. C'est-à-dire, c'est une force qui vient de Dieu, une force agissante de Dieu, qui te rend capable, toi que Dieu a appelé, ça te rend capable premièrement d'être témoin de Christ, et de deux, cette force-là te permet de faire des exploits au nom de Jésus. C'est-à-dire que tout ce que tu feras au nom de Jésus, ça sera des choses qui vont étonner l'humain et le naturel, qui vont dépasser l'humain et le naturel. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Et en d'autres termes, si je peux encore le dire, l'onction c'est la couronne sur la tête du héros. Si tu es un héros, la couronne qui est sur ta tête, c'est ça l'onction. Prenons Lévitique. Le livre de Lévitique,
sommes déjà à la fin. Lévitique. Lévitique 21, verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Car, je répète, il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui, donc sur sa tête. C'est ainsi que quand vous lisez le psaume 23, quand vous lisez le psaume 23 et le verset 5, ça veut dire, tu oins ma tête d'huile, l'onction, la couronne sur la tête d'un héros. Prenez le psaume 23 et le verset 5. Ça veut dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête. L'onction, c'est la couronne du héros. Oui. Et la troisième caractéristique, qui est même la dernière, c'est quoi? Ce sont les exploits. Donc vous avez trois choses pour un héros. Si tu es un héros, la première des choses, l'appel. Dieu te choisit. Deuxième des choses, il te donne l'onction. Troisième des choses, ce sont des exploits. Parce que l'onction de Dieu sur toi n'est pas là pour rien. L'onction que Dieu déverse sur toi, c'est pour que tu réalises des exploits, c'est-à-dire des choses qui dépassent l'humain et le naturel. Oui. Il est impossible d'être appelé par Dieu, de recevoir son onction et ne pas faire des exploits. Voilà pourquoi, quand vous lisez le psaume 60 et le verset 14, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, avec le Dieu qui t'a choisi, avec le Dieu qui t'a accordé l'onction, tu feras des exploits et tes ennemis seront écrasés par Dieu. Tu feras des exploits pour faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, vous avez les trois choses. Pose-toi la question. Qui t'a appelé? Bien-aimé, toi qui ne vis que dans des échecs, toi qui trembles devant Satan, toi qui trembles devant les sorciers stagiaires, toi qui trembles devant les démons stagiaires, toi qui trembles devant l'occultisme, tu trembles devant le satanisme, tu trembles devant les satanistes. Toi qui trembles là, toi qui trembles, qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Trois choses. 1. Dieu t'appelle. Quand Dieu t'appelle, c'est pour faire de toi un héros. Tu es le héros de ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es le héros. Il y a donc dans la famille, Dieu ne choisit pas tout le monde. C'est ça le problème. Première des choses, l'appel. Quand Dieu t'appelle, Dieu lui-même peut avoir vu des problèmes que les sorciers ont planifiés dans la famille, de ceci, de cela, tout. Dieu dit, bon, ok, par rapport à toutes ces choses, je choisis celui-là. Et lui-là, il détruira ces choses. Et ceux qui sont faibles, seront soutenus par ces héros que j'ai choisis. Il y a, à cause de toi, laisse-moi te condamner maintenant. À cause de toi, il y a des choses qui ne devaient pas se faire dans ta famille, mais ces choses se sont passées, se sont réalisées. Tu es là impuissant. Tu es là en train de regarder comme un spectateur pendant que Dieu a fait de toi un acteur. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Tu vois l'accident là qui s'était passé dans ta famille là. Ou tu vois les gens là qu'on avait tués là dans ta famille par la sorcellerie. Si toi tu avais compris que Dieu t'a choisi, regarde.
ces choses-là n'allaient pas arriver. Et si toi, tu ne te lèves pas en cette fin d'année, les sorciers auront raison sur ta famille. J'aimerais te dire la vérité. Si toi, tu crois que les sorciers sont en train de croiser les bras, tu te trompes. Et Dieu te condamnera un jour que toi, à cause de ta négligence, tu as laissé des innocents mourir. Si toi, tu t'étais levé, ta sœur Y n'allait pas divorcer. Ou toi-même, tu n'allais pas te retrouver dans les problèmes où tu es maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Saül, il ne s'était pas choisi lui-même. Ne soyez pas étonnés si je dis un démon stagiaire. Oui, il y a des démons qui sont là, dans les lieux arides. Il suffit qu'on puisse les sélectionner pour les mettre dans des bataillons et les envoyer. D'abord, ce sont des stagiaires qui ne connaissent rien. Vous croyez que tous les démons ont la même intensité? Tous les démons ont le même pouvoir? Non. Même les démons, ils sont aussi des échelons. Toi, on va appeler un démon qui est au bas de l'échelle. Un démon qui est au bas de l'échelle, on l'envoie vers toi. Ce démon va te malmener jusqu'à ce que tu vas manquer même la paix. La nuit là, tu as tous des cauchemars, des maris.